Une année scolaire immaculée. 9 mois de cours se sont égrenés sans soubresaut, sans aucun débrayage, avec un paquet de réformes dans le secteur éducatif. Cerise sur le gâteau, des taux de réussite améliorés aux différents examens nationaux. 84,18% au CEP, 56,72% au BEPC et 50,10% au baccalauréat. Le programme d'action du gouvernement a positionné l'éducation comme étant l'un des leviers sur lequel il faudra agir pour la restructuration et le redécollage de notre économie nationale. Et à partir de ce moment-là, nous sommes obligés d'avoir une attention particulière pour ce sous-secteur. C'est pour cela que les résultats que nous avons obtenus doivent nous permettre de nous rendre compte de ce que, avec un peu plus d'efforts, nous irons davantage. Les réformes qui ont été mises en œuvre également à travers le non-accès en classe de seconde pour ceux qui n'ont pas réussi au BEPC mais qui n'ont pas réussi en classe, toutes ces réformes, le fait de tracter les établissements qui font de la sous-traitance pour prendre des gens pour présenter au bac, tout ça a permis de faire un bon tamis des gens qui doivent se présenter au bac et nous allons encourager tous les enseignants à faire mieux et dire aux syndicats, les remercier puisque nous avons une année apaisée et leur dire que tous les sacrifices qu'ils ont consentis ont porté leurs fruits et nous devons être tous contents pour nous dire que nous pouvons relever les défis de développement de ce pays si nous nous mettons tous à la tâche et que chacun joue sa partition. L'encadrement du droit de grève par le Parlement, une initiative de l'actuel exécutif, a été un facteur très déterminant dans la réussite massive des apprenants. Tout a fondamentalement changé. Tout est positif dans cette situation, puisque effectivement c'est la première fois depuis DELUS, depuis même la nuit des temps, qu'on a connu une année scolaire sans grève. Et ça là, c'est à l'actif de la vision de gouvernance actuelle. La vision de gouvernance actuelle essentiellement basée sur la prospective sociale. Voilà une situation sociale qu'on vit actuellement. Qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter que ces mauvaises dimensions ne perdurent dans le temps? Et c'est ce que le président Talon a fait, tout simplement. C'est-à-dire quoi? Ne promettre que les choses qu'on peut donner. Vous vous souvenez au début, quand les syndicalistes demandaient ci, demandaient ça, il leur a dit, moi je ne peux pas vous promettre ce que je ne peux pas vous donner immédiatement. Donnez-moi le temps de m'installer et vous verrez comment je vais vous traiter. N'est-ce pas qu'il a tenu parole? Le fait qu'on ait quand même voté une loi qui interdit la grève a d'abord boosté la chose. Maintenant, au niveau des enseignants, on a su que tout le monde a peur parce qu'il faut avoir un bon résultat. Sinon, quand vous n'avez pas un bon résultat en tant que directeur d'un établissement, c'est que vous êtes relevé de vos fonctions. Il y a cette peur-là. Et puis, à un moment donné, on a su que les parents d'élèves aussi ont pris, après le corps, la chose. Donc, on s'est occupé effectivement des enfants. Des enfants qui ont travaillé parce que dans la plupart des écoles, on a fini le programme. Parce qu'on a commencé en septembre. Et effectivement, c'est pour la première fois qu'on a quand même eu des examens qui se sont déroulés très tôt. Vous avez vu, sinon on allait en juillet, août. Donc, ce n'est pas le cas. Donc, les apprenants aussi conscients de la situation ont travaillé réellement. Vous allez voir, si par exemple nous étions dans un pays où les gens quand même font attention et puis font des suivis, c'est que nous allons voir que cette génération d'apprenants quand même sera différente de tout ce qu'on a connu, des apprenants qu'on a connus jusque-là. Le programme des cantines scolaires dans les zones déshéritées a contribué aussi à l'amélioration des résultats scolaires. Tout le monde devait féliciter le président Patrice Talon pour sa trouvaille d'au moins un repas chaud, surtout dans les zones défavorisées. Vous verrez comment les zones défavorisées vont émerger. Donc, c'est vous dire quoi? C'est vous dire que, à force d'actions concrètes dont les communautés ont besoin, à force de permettre aux communautés de se déployer, le Bénin va toujours étonner. Pour les parents d'élèves, c'est une grande joie de voir leurs enfants réussir grâce aux réformes du gouvernement. C'est une première et c'est des résultats auxquels on devrait s'attendre. De profondes réformes sont engagées pour le développement du pays. Celles en cours dans le secteur éducatif portent déjà leurs fruits.
que la flamme de la renaissance de l'école béninoise ne s'éteigne